سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve tout de suite, juste après ceci. بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Donc voilà, j'ai décidé de parler d'un sujet qui nous touche tous, c'est la maladie. Et surtout la période, cette période de Covid. On pense bien sûr à tous les malades, toutes les personnes qui sont atteints, et on demande bien sûr que Dieu fasse leur guérison, Inch'Allah. Et du coup, j'ai d'abord commencé par un hadith du prophète sallam qui disait: tout mal qui atteint le musulman, s'agit-il d'une lassitude, d'une maladie ou d'une angoisse, même une piqûre d'épine, lui font de la part d'Allah une rémission de ses péchés. On est bien souvent et honnêtement presque tout le temps, et moi la première, à se plaindre des maux de tous les jours, que ce soit juste pour un mot de tête, pour ça, pour le mal à la gorge, pour que ce soit pour tout. Voilà, toujours on dit oh là, encore une journée de fichu parce que j'ai mal à la tête, encore je suis fatiguée, encore je suis pas bien, etc. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, et moi la première. Il faut toujours dire, quand un mot vous atteint, que il y a toujours plus pire que vous. J'ai vécu l'expérience en 2019, ça va faire bientôt 2 ans. On m'a annoncé que j'avais une sclérose en plaques. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une maladie irréversible. L'une des premières maladies les plus handicapantes. Comment j'ai attrapé ça, on ne sait rien du tout. Même les professeurs qui font des recherches sont très très flous par rapport à ce sujet. En fait, comment j'ai su que j'avais cette maladie, j'ai perdu la vue de l'œil gauche. Là, maintenant, ça s'est remis, mais il m'a fallu quand même quelques mois. Et suite à ça, on m'a dit, voilà, vous avez une sclérose en plaques. Alors, j'ai pas envie qu'on dise, hein, je parle surtout pour les Arabes qui disent: oh mesquina, chauffi, oh chauffi la historia. Non. Qu'on fasse des invocations, d'accord,
mais qu'on ait pitié de moi, ça, c'est hors de question parce que euh, tout croyant touché par quelque maladie verra Allah s'en servir pour lui pardonner ses péchés. C'est vraiment quand j'étais atteinte de la maladie que j'ai compris ce que le prophète sallam a dit. Et une des premières personnes me l'avoir dit, c'était mon beau-frère de Paris. C'est une des premières personnes qui me l'a dit, c'est-à-dire qu'il m'a dit, écoute, si c'était ça, c'est que Allah t'aime beaucoup. Dès qu'il est parti, honnêtement, j'ai commencé à pleurer toutes mes larmes que j'avais. Mais voilà, je me suis rendu compte que c'était un bien pour un mal, qu'on va dire. C'est vrai que j'ai plus la santé comme avant, mais je sais à présent que je suis malade et en même temps que Dieu, Inch'Allah, va me pardonner pour les fautes que j'ai fait. On traverse tout par des périodes difficiles. Quelque chose qui nous atteint, et c'est tout le monde, tous les croyants, tout être humain, c'est le stress. J'en ai parlé dans la vidéo sur la colère. Le stress nous met vraiment dans des situations bien, bien compliquées que on peut pas dire qu'il y a vraiment un traitement pour le stress parce que de la vie de tous les jours, on stresse pour un rien. Et justement, il faut patienter dans chaque épreuve que vous avez, dans chaque maladie que vous avez. Soyez patient. Dites-vous que c'est un mal pour un bien, que Dieu vous donne ce mal-là parce qu'il vous aime et que, Inch'Allah, vos péchés seront effacés, que vous rentrez au paradis. Ne vous plaignez pas ou vous plaignez, mais comment dire, en évoquant Allah Azawajal, pardon, toujours, tous les jours, comme je l'ai dit, on dit toujours, ah, ça y est, j'ai mal à ma tête. Ah, ça y est, j'ai mal ici. Ah, ça y est, j'ai mal. Mais on invoque de moins en moins Dieu. Ça, j'ai remarqué et je parle pour moi la première. Quand on souffre d'une maladie, et encourager la personne, ne la laissez pas tomber parce que déjà, elles se sont seules. Allez la visiter. Quand une personne est malade, il y a une forte récompense aussi grande que le malade lui-même. Mais venez, ça c'est sûr, allez le rendre visite, invoquer pour lui, mais ça reste dans la limite du temps, quoi. Quelqu'un qui est sur qui sort de l'hôpital ou à l'hôpital, on aime bien d'avoir de la visite, c'est vrai, mais pas trop longtemps. Je veux dire, quelqu'un qui, voilà,
que les visites soient de courte durée et pas tout le monde en même temps par groupe, par respect du malade. Coucou Hotman. Et voilà, tout ça pour vous dire, pour vous rappeler, c'est toujours bon même si on le sait déjà, de se rappeler de certaines choses, que la vie qu'on mène à l'heure d'aujourd'hui n'est vraiment pas très facile, et qu'on a beaucoup d'épreuves, mais qu'il faut trouver la patience, et que, Inch'Allah, on aura une grande récompense qui est le paradis. Ça me fait penser, il y a une histoire au temps du prophète sallam, un homme, et je me rappelle plus du nom que c'était, qu'il avait, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire, qui avait perdu la vue, et invoqué pour les autres personnes. Et on lui a demandé pourquoi il a invoqué pour d'autres personnes et pas pour lui-même, alors que lui-même avait perdu la vue. Et la vue, on peut pas se cacher, quand on voit plus rien du tout, je pense, c'est vraiment perdre la vue, c'est un autre monde, quoi. On est là, on se rend pas compte de la chance qu'on a de voir, de marcher, on se rend pas forcément compte, et quand le jour où un malheur nous frappe, c'est malheureusement là qu'on se rend compte des bienfaits que Allah nous donne. Donc on me demande pourquoi invoques-tu pour les autres personnes et pas pour toi-même. Et il a répondu que il a invoqué pas parce que c'était Dieu qui l'avait donné cette épreuve, et qui patientait, et que s'il le donnait, c'est parce que voilà, que Dieu l'aimait, et que il aura le paradis. Pardon. Aussi, une autre histoire, une femme vient voir le prophète sallam, en disant si il pouvait invoquer pour elle, parce qu'elle faisait des crises d'épilepsie. Voilà, elle avait des grands soucis aussi de maladie. Et le prophète sallam lui a dit, écoute, tu as deux choix. Soit j'invoque pour toi et Inch'Allah tu vas guérir, ou tu patientes et une grande récompense tu auras. Mais elle a dit d'accord, je vais patienter, mais juste que elle demandait au prophète sallam de l'invoquer, parce qu'en fait, quand on faisait des crises d'épilepsie, elle se contrôlait plus, et on pouvait voir sa nudité. Du coup, le prophète sallam a dit qui invoquerait pour elle, pour ce cas précis. Donc pour vous dire que tout malheur, chaque épreuve qu'on a,
c'est un bien pour... enfin, un mal pour un bien. Et je vous dis moi-même, je suis prise d'une maladie, encore une fois, j'ai pas envie qu'on plainte, faire des invocations, d'accord, mais encore une fois, même moi, c'est vrai, je dis que j'ai ça et tout, des fois je me plains par rapport à ce que j'ai, parce que voilà, c'est pas facile. Et heureusement, euh, j'ai un mari formidable, que Dieu le garde, parce que un homme comme lui, il n'y en a pas beaucoup qui feraient tout ce qu'il fait pour moi. Donc, à travers cette vidéo, et même si je le dis tous les jours, je le remercie énormément. Sans lui, je sais pas qu'est-ce que je serais. Il y a toujours les moukteb et tout. Franchement, lui, il m'a déjà sorti de quand j'étais non musulman. Là, il me sort encore une fois dans la maladie. Donc, que Dieu le garde et que Dieu lui accorde le paradis, Inch'Allah. Donc, c'est ainsi que je vais vous laisser pour, pour tout malade. Invoquez-le, invoquez tous les malades. Patientez si vous-même êtes malade, parce que, Inch'Allah, vous aurez le paradis comme récompense. Donc, c'est pour ça. Et encore, merci pour vos partages, vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Vous savez même pas à quel point. En une semaine, on est passé, même pas une semaine, on est passé à 64 abonnés sur le groupe. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. À tous les malades, que Dieu vous guérisse. Assalamu alaikum. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi pour mes hésitations, pour mes blancs. Des fois, je suis obligée de chercher les mots. Avant, ça ne m'arrivait pas comme ça. Donc voilà, excusez-moi beaucoup pour si j'étais blanc, si j'ai en train de chercher mes mots. C'est pas ma faute. Donc, j'espère que vous êtes compréhensible. J'espère que les messages passent bien. S'il y a quoi que ce soit, faites-moi un commentaire en dessous. N'hésitez pas à commenter toujours, soit positif ou négatif. Comme je dis, ça fait toujours plaisir de savoir ce que les gens pensent. Donc, je vous dis merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre soutien. Et encore une fois, qu'Allah accorde la guérison de chaque malade. Salam alaikum.